Bonjour, bienvenue pour le tirage de la semaine. Alors, pour ce tirage, je vais commencer par prendre des cartes de l'oracle de la triade pour savoir quelles sont les énergies pour la semaine. Alors, on va déjà regarder la coupe. Alors, on a la carte de la richesse et la carte de la sagesse. De très belles cartes. Donc, avec la carte de la richesse, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir de l'abondance cette semaine. Ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan relationnel, hein, ou sentimental. Voilà, on vous dit qu'il va y avoir de l'abondance, de belles choses cette semaine. Peut-être qu'il y en a certains qui vont toucher une somme d'argent ou d'autres qui vont faire de nombreuses rencontres. En tout cas, c'est très positif. Ensuite, on a la carte de la sagesse. Donc avec cette carte, on nous dit que vous êtes en confiance. Vous êtes en confiance. Alors, pour les personnes qui ont eu des difficultés précédemment, on vous dit avec cette carte que les choses vont rentrer dans l'ordre. Que les choses devraient s'apaiser. Alors ensuite, donc, je vais commencer par tirer 2 cartes. Puis, j'en tirerai d'autres pour savoir, pour avoir plus de renseignements. Alors, je vous rappelle que ce tirage est général, hein, donc ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui résonne en vous, quoi. Alors, donc, 2 cartes. Alors, on a la carte de la fusion et la carte de l'oméga. Donc, avec la carte de la fusion, on nous dit que pour certains d'entre vous, cette semaine, il va y avoir une alliance. Une alliance, alors ça peut être une alliance au niveau du travail. Ça peut être une alliance avec une personne pour monter une entreprise. Hein. Voilà. En tout cas, voilà, il va y avoir une alliance. Ça peut être aussi un mariage, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, ça va être un engagement, hein, un engagement. Après, avec cette carte, on nous parle de fusion. Alors peut-être que pour, pour certains couples de flammes jumelles, peut-être que vous allez arriver à ce stade de la fusion, d'amour inconditionnel. Alors ensuite, on a la carte de l'oméga. Donc avec cette carte, on nous parle d'accomplissement. On nous dit que pour certains d'entre vous, un projet va aboutir. Vous allez arriver au bout d'un processus pour certains. Alors ensuite, je vais prendre encore 2 cartes. Donc je vais prendre cette carte et puis celle-là. Alors, on a la carte de l'éternité et la carte de l'homme. Donc avec la carte de l'éternité, on nous parle de quelque chose ou de quelqu'un qui est là depuis un moment. Hein. Donc peut-être qu'il y a une situation qui dure depuis un moment pour certaines personnes. Hein. Après, ça peut aussi vouloir nous dire que vous connaissez quelqu'un depuis très longtemps, hein, avec le signe de l'infini. Voilà, peut-être que vous connaissez cette personne depuis... alors peut-être que cette personne est un homme, hein, justement, puisqu'on a la carte de l'homme juste après. En tout cas, on nous dit que cette personne, vous la connaissez depuis un bon moment, quoi. Peut-être que vous la connaissez même de vie antérieure. Peut-être que c'est votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Hein. Peut-être que cette semaine, voilà, pour ceux qui vont arriver au stade de la fusion, peut-être que vous allez être concerné cette semaine par rapport à votre... Peut-être que ça concerne votre couple, hein, pour certains d'entre vous. Après, cette carte peut vouloir dire aussi que cette union va durer très longtemps, quoi. Que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan sentimental. Voilà, peut-être que ça veut nous dire aussi que ça va durer très longtemps. Et peut-être que cet homme va être très important cette semaine. Que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan sentimental. Et si vous êtes un homme, peut-être que
cette carte vous concerne. Peut-être que ça parle de vous. Alors je vais prendre encore 2 cartes. Donc je vais prendre celle-là. Et puis celle-là. Alors, on a la carte de Nadir et la carte de la sagesse qui était déjà sortie dans la coupe. Donc avec la carte de Nadir, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être passé un moment un peu obscur. Peut-être que ça a été un peu sombre ces derniers temps. Hein. Mais avec la carte de la sagesse, on vous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre, que vous pouvez avoir confiance. Après, la carte de Nadir peut aussi nous parler de magie. Hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, justement, cette fusion va être magique, quoi. Très agréable. Hein. Et avec la carte de la sagesse, on vous dit que s'il y a eu des difficultés auparavant, les choses vont rentrer dans l'ordre hein, pour certains d'entre vous. Alors, je vais prendre encore 2 cartes. Alors, celle-là et celle-là. Voilà. Alors, on a la carte de la paix et la carte de l'alpha. Donc, avec la carte de la paix, on nous dit que pour certaines personnes, les choses vont être calmes et sereines cette semaine. Les choses vont être apaisées. Il va y avoir un retour au calme aussi pour certains. Ensuite, on a la carte de l'alpha. Donc avec cette carte, on nous parle du début de quelque chose. Ça peut être un nouvel emploi hein, pour certains. Peut-être que certains vont commencer un nouvel emploi au cours de la semaine. Hein. Ça peut être aussi le début d'une histoire sentimentale. Hein. Peut-être justement par rapport à cette personne. Peut-être que vous allez faire une rencontre cette semaine. En tout cas, ça nous parle du début de quelque chose. Hein. Peut-être le début d'une association ou le début d'un engagement sentimental. En tout cas, cette semaine, ça va être le début de quelque chose pour certains d'entre vous. En tout cas, pour le début de cette chose, cette personne pourra peut-être jouer un rôle important. Peut-être qu'il y aura un homme qui jouera un rôle important. Alors, on va voir quelles sont ces cartes. Donc, on a la carte de racine et la carte du doute. Donc, avec la carte de racine, on nous parle du passé. Hein. On nous parle de quelque chose du passé ou de quelqu'un du passé. Pour certains d'entre vous, voilà. Il va y avoir quelque chose du passé qui va ressurgir peut-être dans la semaine. Hein. Peut-être une situation ou peut-être quelqu'un. Ensuite, on a la carte du doute. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une situation. Vous allez beaucoup réfléchir cette semaine par rapport à une situation qui vous pose problème. Alors encore 2 cartes et après on passera à l'archange Michael. Alors on a la carte de l'épreuve et la carte de la porte. Donc avec la carte de l'épreuve, on nous parle de difficultés qu'il y a pu y avoir. Hein, parce qu'avec la carte de la paix, on nous dit que les choses vont rentrer dans l'ordre hein, pour certains d'entre vous. Après, cette carte peut aussi nous parler du travail. Ça peut aussi nous parler du travail. Peut-être que certaines personnes se posent des questions par rapport au travail. Donc peut-être que par rapport à ces doutes, à ces questions, par rapport à une situation en général, hein, voilà, il y en a certains qui vont trouver la bonne direction hein, pendant la semaine. Alors, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour cette semaine. Alors, je vais prendre cette carte. Alors, on a un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées.
Merci, Archange Michael, de m'aider à croire et à garder la foi. Donc avec cette carte, on vous dit que les choses vont bien se passer dans la semaine, que les choses vont aboutir. On avait déjà la carte de l'accomplissement, et là on vous dit encore une nouvelle fois que les choses vont aboutir favorablement pour vous et pour les autres. Tout le monde devrait ressortir bien par rapport à cette situation. Tout le monde devrait ressortir avec du positif. Que ce soit sur le plan du travail, sur le plan personnel. Voilà, on vous dit que les choses vont se passer positivement. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour la semaine. Alors, je vais prendre cette carte. On a le 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité. Vos rêves sont exaucés. Moment magique de votre vie. Voilà, donc avec cette carte, on vous dit que vous allez passer de très beaux moments de cette semaine. On vous dit aussi que les choses que vous souhaitez, certaines des choses que vous souhaitez vont se passer comme vous le souhaitez. Oui. Ça va aussi avec la carte de l'archange Michael qui nous parle d'un dénouement favorable. Là, ça renforce encore cette idée. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour la semaine. Alors, je vais prendre cette carte. Alors, on a l'opale, étincelé. Vous êtes guidé à être audacieux et à montrer au monde votre côté plus grand que nature. Voilà, donc on vous invite avec cette carte à montrer vos côtés positifs, à montrer vraiment qui vous êtes, à vous révéler dans la semaine. On vous dit avec cette carte que vous avez des qualités, que vous avez de grandes qualités, que voilà, peut-être que cette semaine vous serez amené à justement montrer les qualités que vous avez, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan sentimental ou personnel. En tout cas, on vous dit que vous allez briller cette semaine pour certains d'entre vous. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour la semaine. Alors, je vais prendre cette carte. Alors, on a réponse intérieure. Une très jolie carte. Donc avec cette carte, on vous dit que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Voilà, par rapport à ceux qui doutent, par rapport à ceux qui vont se poser beaucoup de questions cette semaine, on vous dit que vous avez déjà les réponses. Qu'il suffit que vous écoutiez votre intuition, que vous pouvez vous faire confiance par rapport à une situation et écoutez vraiment votre ressenti cette semaine. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour la semaine. Alors, donc je vais prendre cette carte et puis celle-là. Alors, on a l'amour heureux et on a l'amour cosmique. Donc, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez avoir vraiment une relation très, très fusionnelle cette semaine. Ça va être très agréable. Vous allez vraiment vous sentir très bien dans votre couple. Ensuite, on a la carte de l'amour cosmique qui nous parle d'amour. Ça peut nous parler de flammes jumelles ou d'âmes sœurs, de personnes que vous connaissez de vie antérieure. Donc ça nous rappelle aussi la carte de la fusion qu'on avait là-haut. En tout cas, avec cette carte, on nous parle du fait que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde pour certains. Alors peut-être que vous êtes déjà avec cette personne ou peut-être que vous allez la rencontrer dans la semaine.
Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message pour la semaine. Alors je vais prendre cette carte, puis une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental pour la semaine. Voilà. Et puis pour clôturer le tirage, je vais prendre une carte de murmure de nos anges pour avoir le message des anges pour la semaine. Là, il y en a trop qui sont tombés. Alors je vais couper. Et puis je vais prendre cette carte. Alors on va découvrir ces messages. On a: je pleure lorsque ton cœur a froid. Laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuels. Voilà, donc on nous parle de chaleur et de réconfort cette semaine, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que c'est vous qui allez apporter du réconfort à quelqu'un, ou peut-être que c'est quelqu'un qui va vous apporter du réconfort. En tout cas, voilà, on sent que les cœurs vont se réchauffer cette semaine, hein. Alors ensuite, on a: au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on avait déjà ça, hein, avec la carte de murmure de guérison, où on avait réponse intérieure qui nous disait que vous pouvez vous fier à votre intuition par rapport à une situation, hein. Donc on vous dit vraiment d'écouter votre cœur cette semaine, pour savoir la direction à prendre, hein. Alors ensuite, on a: ce qui part au loin revient vers toi. Voilà, donc là, on nous parle de retour d'une situation ou du retour de quelqu'un, hein. Comme on avait la carte du passé ici, peut-être que justement ce passé ou cette personne du passé va ressurgir cette semaine pour certains d'entre vous, hein. Donc voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite une bonne semaine. Surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.